Et voici celle qui a tout compris en matière de super senior, celle qui ne risque pas d'être atteinte par les soucis liés au vieillissement puisqu'elle est restée bloquée à 25 ans. Il s'agit donc bien entendu d'Hortense Diftin. Hello Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors toujours à fond sur les bons plans notre Hortense, hein, Non mais j'entends le maintien à domicile des personnes âgées, source d'emploi. Mais oui, gériatre aussi, c'est ce que je cesse de répéter à ma fille. Oui, elle veut pas. Oui, mais bien sûr. Elle devrait faire un stage avec Olivier. Hein. Il faudrait son source d'emploi. On nous rabâche sans arrêt que les seniors piquent le boulot des jeunes. Je dis non. Je dis même que la vieillesse est l'avenir des jeunes, que la dépendance des uns fait le salaire des autres. La vieillesse ne connaît pas la crise, contrairement aux personnes âgées. Quand on sait qu'en France, à l'heure actuelle, il y a plus de 15 000 centenaires et qu'en 2060, waouh, il y en aura 200 000, on se dit qu'on ne risque pas de manquer de boulot. Non, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que si on est plus ou moins sûr de tous finir en pension complète dans une maison de retraite, on est beaucoup moins sûr de tous toucher une pension complète à la retraite. Du coup, va savoir si de s'occuper des petits vieux, c'est pas un boulot qui risque de se transformer en bénévolat. Bon, en attendant, on n'en est pas encore là. Et vieillir et être dépendant, c'est malheureusement pas donné à tout le monde. Enfin, si, sauf à moi, mais oui, être dépendant dans de bonnes conditions, j'entends. Oui. C'est pas évident. Non. Alors, heureusement pour moi que ma mère a travaillé toute sa vie. Ouais. Elle peut s'offrir le luxe d'être dépendante. Du coup, j'ai cherché, mais c'est la vérité. Voilà. Du coup, j'ai cherché sur Internet une auxiliaire de vie pour s'occuper de ma mère et pour qu'elle puisse rester chez elle. Alors, j'ai trouvé une dame charmante qui cherchait soit dans le domaine de la petite enfance, soit dans le domaine de la très grande vieillesse. Attends que c'est pas les animaux, ça va. Au début, j'ai pas bien vu le rapport. Et puis, elle m'a expliqué que quand on y regardait bien, s'occuper d'une personne âgée ou d'un enfant, c'est presque la même chose. Il faut leur préparer à manger, de temps en temps les faire manger, les changer, leur faire leur toilette, leur ranger leur chambre et les emmener se promener. Bon, la seule différence qui n'est pas négligeable entre les personnes âgées et les enfants, c'est qu'au moins avec les personnes âgées, on peut jouer. Alors, au début, cette dame venait chez ma mère tous les jours, puis toutes les nuits. Puis elle s'est attachée, donc elle a fini par l'adopter. Bah alors, oui, belle rencontre. Elle a adopté ma mère contre un petit peu d'argent. C'est un peu comme si ma mère était en colonie de vacances, mais à vie. Enfin, à vie. Façon de parler. Donc là, maman est dans une famille d'accueil en attendant de décéder ou de partir en maison de retraite. Ou l'inverse, voilà, je ne sais plus. Enfin, voilà, c'était l'histoire de la fin de vie de ma mère. Bon, bah merci Hortense. C'est vrai que on peut rire aussi parce que voilà.